Mon frère, ma soeur, la Bible dit en Jérémie chapitre 17, verset 5 à 6 que ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. C'est ce qui était arrivé à David et à son fils Absalom. Mais béni mon Seigneur, qui prenait les paroles d'Achitophel comme celles de Dieu. Et malheureusement, son fils en était mort, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre émission. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Aujourd'hui, nous parlons des conseillers, c'est-à-dire de ceux qui conseillent les autres. Et le titre de notre message est « Qui est votre conseiller ?» ou encore « Qui écoutez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur? Donnez-moi le nom de votre conseiller et je vous dirai ce que vous allez devenir dans quelques années. Frères et sœurs, pour illustrer nos propos, nous allons parler de David, l'homme selon le cœur de Dieu et deuxième roi d'Israël après Saül. Nous parlerons également du célèbre conseiller du roi David et de son fils Absalom qui s'appelle Achitophel, mes bien-aimés. Cet homme a d'abord été conseiller du roi David, mes bien-aimés. Ensuite, il a trahi le roi David en devenant le conseiller de son fils Absalom. Sur le conseil d'Achitophel, Absalom a fait un coup d'état contre son père David qui a pris fuite, laissant la royauté temporairement à Absalom à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, Achitophel voulait pourchasser David pour le tuer, mais la bonne nouvelle est qu'un autre conseiller, fidèle à David, du nom de Ushaya, a réussi à infiltrer le rang des conseillers d'Absalom. Et c'est lui qui a déjoué ce coup d'état en donnant un vrai faux conseil à Absalom. On souligne un vrai faux conseil, mes bien-aimés dans le Seigneur, à Absalom, qui a finalement renoncé à ce que Achitophel pourchasse David pour le tuer comme il l'envisageait dans ses conseils. Alors, quelle était la fin d'Absalom et de son conseiller Achitophel dans ce récit, mes bien-aimés de le Seigneur? C'est ce que nous allons voir rapidement maintenant en 2 Samuel chapitre 15 à 18 que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Bien-aimés dans le Seigneur, tout d'abord, qui était Absalom? Absalom était le troisième fils du roi David. Sa mère s'appelait Maca. Elle était la fille de Talma, roi de Géshur. Ainsi donc, ses deux parents étaient issus d'une royauté. Mais bien aimé Seigneur, Absalom n'avait pas à se plaindre de ses conditions de vie, mes chers amis. Malheureusement, Absalom a conduit un meurtre en tuant l'aîné de ses demi-frères Amnon pour venger le viol de sa sœur Tamar et s'enfuit pour se réfugier au pays de Géshur chez les parents de sa mère, mes bien-aimés. Après 3 années d'exil, il revient à Jérusalem. 2 ans plus tard, Absalom veut profiter d'un mécontentement populaire des Judéens pour renverser son père, le roi David, qui s'enfuit de Jérusalem avec seulement un petit groupe d'hommes fidèles à lui. D'après 2 Samuel chapitre 15, versets 13 à 29. Absalom a fait ce coup d'état contre son père David sur conseil d'Achitophel. Frères et sœurs, David s'enfuit. Absalom et Achitophel, son célèbre conseiller, s'emparent de Jérusalem. Alors, qui était Achitophel? En réalité, mes bien-aimés Seigneur, mes chers amis, Achitophel était conseiller de David avant de devenir conseiller d'Absalom. La Bible dit en 2 Samuel chapitre 16 verset 23 que les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Frères et sœurs, les conseils d'Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on consultait Dieu lui-même. Mais bien aimé, David et son fils Absalom prenaient les conseils d'Achitophel comme étant la parole de Dieu, mes bien-aimés de le Seigneur. Son fils Absalom, qui l'a écouté, a fait naufrage dans la suite de ce récit, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est pourquoi ce message vous encourage à faire attention à vos conseillers, mes bien-aimés, à ne pas prendre des paroles de vos conseillers à la place de la parole de Dieu, mes chers amis internautes.
Toute parole des conseillers doit être validée avec les Saintes Écritures, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Achitophel était aussi le grand-père de Bathsheba, la femme d'Uri que David a tuée au combat et que David a pris son épouse pour femme. Salomon est né de cette union, mes bien-aimés, entre David et Bathsheba. Et Achitophel n'a pas oublié cette affaire qui a détruit le premier mariage de sa petite fille Bathsheba. Frères et sœurs, pour se venger de cette affaire, voici le premier conseil que Achitophel a donné à Absalom quand ils sont arrivés temporairement au pouvoir à Jérusalem. La Bible dit en 2 Samuel chapitre 16 verset 21 à 22 que Achitophel dit à Absalom: va vers les concubines que ton père a laissées pour garder sa maison. Autrement dit, va voir la nudité des femmes de ton père qui sont restées pour garder sa maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Sur ce conseil, on dressa pour Absalom une tente sur le toit et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Voilà l'acte odieux que Achitophel a conseillé à Absalom pour se venger de l'affaire Bathsheba avec David. Frères et sœurs, Achitophel a fait souffrir David par ses conseils. Entre autres, ce coup d'état également, mes bien-aimés de le Seigneur. La Bible dit en 2 Samuel chapitre 15, verset 30 à 31 que David monta à la colline des Oliviers. Il monta en pleurant. David était en larmes à cause des conseils d'Achitophel. Il monta en pleurant et la tête couverte et il marchait nu-pieds. Tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et il montait en pleurant. On souligne David montait en pleurant, mes chers amis internautes. On vient dire à David que Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés ou parmi ceux qui viennent de prendre le pouvoir à Jérusalem, mes chers amis. Et David dit: ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Voilà les cris de David à Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, David sait de quoi il parle quand il dit que quand un malheureux crie, l'Éternel entend ses cris et il le sauve de toutes ses détresses. L'Éternel a entendu les cris de David face au conseil d'Achitophel, mes bien-aimés, et l'Éternel a restauré la royauté de David par la mort de ces deux hommes, Achitophel et Absalom. Alors, quelles étaient les circonstances? Frères et sœurs, alors que David était en fuite, Achitophel voulait le pourchasser pour le tuer. Mais Ushaya, un homme fidèle à Dieu, qui a réussi à infiltrer le rang des conseillers d'Absalom en faisant allégeance à ce dernier, va le dissuader à ne pas le faire. Ushaya a déjoué ce coup d'état en donnant un vrai faux conseil à Absalom que David, ton père, est un homme de guerre et qu'il ne faut pas le pourchasser comme Achitophel l'envisage car il reste dangereux. Surtout qu'il est parti avec des braves hommes avec lui. Ce conseil va faire peur à Absalom. Absalom va écouter le conseil de Ushaya et finalement Absalom va renoncer à ce que Achitophel pourchasse David pour le tuer comme il l'envisageait dans ses conseils, mes bien-aimés. Les conseils d'Achitophel sont ainsi anéantis comme il est écrit en 2 Samuel chapitre 17 verset 14 que Absalom et tous les gens d'Israël dirent: le conseil de Ushaya vaut mieux que le conseil d'Achitophel, mes bien-aimés. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom, mes chers amis internautes. Dans cette affaire, Achitophel a donné un bon conseil à Absalom d'aller pourchasser David et de le tuer cette même nuit-là. Mais l'Éternel a mis au cœur, mes bien-aimés du Seigneur, d'Absalom d'écouter le mauvais conseil cette fois-ci de Ushaya qui a dissuadé Absalom, mes bien-aimés du Seigneur, de ne pas laisser Achitophel pourchasser David pour le tuer cette nuit-là. Voilà comment ce coup d'état a été déjoué. Ils n'ont pas réussi à tuer David parce que l'Éternel, mes bien-aimés du Seigneur, a touché le cœur d'Absalom qui a
plutôt écouter les conseils de Ushuaïa, l'ami de David, plutôt que les conseils de Achitophel qui était dur envers David. Mais bien aimé Seigneur, voyons que Absalom n'a pas suivi ces derniers conseils. Achitophel s'est suicidé. D'après 2 Samuel chapitre 17 verset 23 et en 2 Samuel chapitre 18 verset 15, Absalom est tué par un serviteur de David du nom de Joab, assisté d'un groupe de 10 jeunes gens dans les térébintes, mes chers amis internautes. Voilà la triste fin d'Absalom et de son conseiller Achitophel, un homme rusé, rancunier et haineux qui vient également de mourir aux côtés de celui qui écoutait son conseil, Absalom. Mes chers amis, nos frères et sœurs, dans l'affaire Bathsheba et David, Dieu a pardonné à David son adultère avec Bathsheba dans le Psaume 51. Dieu a choisi Salmon, fils de cette union, pour qu'il succède à David, son père, sur le trône d'Israël. Mais Achitophel n'a pas pardonné à David avec ses méchants conseils à Absalom contre David, mes chers amis. Et Dieu a rendu justice à David en mettant hors état de nuire ces deux hommes, mes chers amis internautes. Et David est resté roi d'Israël et l'homme selon le cœur de Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Et ce, malgré ses erreurs, mes chers amis internautes, parce que David savait se repentir quand il le fallait, mes chers amis internautes. Ce message nous encourage à nous repentir à chaque fois que nous avons fait quelque chose de mal devant Dieu, mes chers amis internautes. Alors, ça donne quoi pour nous aujourd'hui? Frères et sœurs, il y a des bons conseillers sur la terre qui aident véritablement les autres à faire face à leurs défis. Malheureusement, il y a aussi autour de nous des mauvais conseillers qui détruisent les autres. C'est pourquoi le but de ce message est de vous aider à faire attention aux conseils que vous recevez de vos conseillers. Car l'histoire a démontré que des royaumes ou des empires se sont disloqués à cause des mauvais conseillers comme Achitophel qui a conseillé Absalom de faire ce coup d'état manqué contre son père David. Et Achitophel était aussi, nous l'avons vu, le conseiller du roi David et le conseiller de son fils, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est curieux dans cette affaire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un même homme a réussi à manipuler David et aussi à manipuler son fils Absalom qui trouva la mort, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi ce message vise à encourager toute autorité à faire attention à ses conseillers, car ils peuvent vous tromper volontairement ou involontairement. Si vous êtes autorité quelque part, mon frère, ma soeur, écoutez ce conseil. Vos multiples conseillers peuvent également vous tromper, soit volontairement ou involontairement ici. Dans ce récit, c'est volontairement que Achitophel a trompé Absalom, mes chers amis internautes. Rappelez-vous, mes bien-aimés, que toute autorité vient de Dieu et que Dieu veut que toute autorité réussisse dans la mission qu'il lui a confiée, à savoir conduire un peuple vers le bonheur et non vers le désordre comme celui provoqué par Achitophel dans le royaume d'Israël, mes chers amis internautes, et qui a donné beaucoup de souffrance au peuple. Toujours sur les conseillers, un mot sur Ushuaïa. Notez également que des organisations se sont ébranlées aussi à cause des conseillers qui donnent des vrais faux conseils comme Ushuaïa, le fidèle de David qui a infiltré le groupe des conseillers de Absalom et Achitophel, mes bien-aimés. C'est pourquoi vous devez faire attention à vos nombreux conseillers, mon frère, ma soeur. Si vous êtes autorité quelque part et que vous avez des conseillers autour de vous, faites attention aux conseils que vous recevez, parce que c'est à vous et à vous seul que Dieu vous demandera des comptes, parce que c'est Dieu qui vous a établi autorité, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, il y a aussi des conseillers de famille, ceux qui conseillent les familles. Des familles, mes bien-aimés, se sont également divisées avec des enfants qui souffrent à cause des mauvais conseillers comme Achitophel, mes bien-aimés. La famille de David était divisée entre David et son fils Absalom. Et son fils Absalom a trouvé la mort. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ceux qui conseillent régulièrement votre famille, ceux qui vous conseillent pour ou contre votre famille, faites attention à vous, mes chers amis internautes. Merci de vous assurer que les conseils que vous recevez, mes bien-aimés de le Seigneur, correspondent aux saintes Écritures,
checker ces conseils avec les Saintes Écritures pour ne pas, mes bien-aimés Seigneur, tomber dans les ruses de vos conseillers. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez actuellement quelqu'un qui vous conseille sur vos enfants, qui vous conseille sur votre famille. Faites attention aux conseils que vous recevez, mes chers amis internautes. Lisez également la parole afin de vous assurer que ces conseils correspondent à ce que dit la Bible, mes chers amis internautes, pour ne pas vous éloigner de la parole de Dieu. Car nous sommes dans notre émission « Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers », mes chers amis internautes. Que la parole de Dieu soit cette lumière qui vous éclaire sur votre sentier, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, notez également que des mariages n'ont jamais eu lieu à cause des mauvais conseillers ou des mauvaises conseillères aussi, comme Achitophel ici, mes chers amis internautes. Ah, il ne faut pas te marier avec tel ou tel parce qu'il est de tel bord ou de tel bord. Mais bien aimé, et beaucoup de mariages n'ont pas eu lieu à cause de ces mauvais conseils, mes chers amis internautes. C'est pourquoi vous devez faire attention aux conseils que vous recevez sur votre futur mari ou sur votre futur époux, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, des entreprises également ont fait faillite à cause des mauvais conseils, mes chers amis internautes. Et malheureusement, même les églises se sont divisées à cause des mauvais conseillers. Cette liste n'est pas limitative. Vous pouvez rajouter en fonction de votre cas, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, frères et sœurs, mes chers amis internautes, ne vous appuyez pas seulement sur les paroles de vos conseillers pour prendre des décisions, car ils peuvent vous tromper volontairement ou involontairement. Appuyez-vous sur la parole de Dieu qui ne vous trompera jamais, car la parole de Dieu est une lampe à vos pieds et une lumière sur vos sentiers, mes chers amis internautes. Voilà le but de notre émission, mes chers amis internautes. Nous appuyer sur la parole de Dieu comme étant une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la Bible dit en Jérémie chapitre 17, verset 5 à 6 que ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. C'est ce qui était arrivé à David et à son fils Absalom, mais béni Seigneur, qui prenait les paroles d'Achitophel comme celles de Dieu, et malheureusement, son fils en était mort, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, au lieu de vous confier régulièrement à vos multiples conseillers qui peuvent vous tromper volontairement ou involontairement, la Bible dit en Ésaïe chapitre 26, verset 4 que confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Mais bien aimés, confiez-vous en l'Éternel, mes chers amis, c'est alors que Jésus-Christ, son Fils, vous conduira vers votre destinée. Et Jésus-Christ ne vous trompera jamais, mes chers amis internautes, car il est le chemin, la vérité et la vie, mes chers amis internautes. Et Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce message, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.